toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette créature qu'on appelle la Terre par Ferris Jabre. Il s'agit d'un livre de vulgarisation scientifique à propos de considérations écologiques. Comme le nom du livre l'indique, l'idée principale est de montrer que notre planète est vivante. Pour cela, l'auteur indique l'état actuel de la recherche dans 3 grandes catégories. Ce qui relève des roches, de la Terre proprement dite, ce qui relève de l'eau et enfin ce qui relève de l'air. Pour ce qui est de la Terre, Jabre fait part des recherches sur la manière dont certains microbes vont transformer les roches et la Terre et la rendre ainsi habitable. Mais ce ne sont pas les seuls êtres vivants ayant un effet perceptible sur leur environnement tellurique. Les mammouths et autres éléphants modifient ou modifiaient les lieux dans lesquels ils vivent ou vivaient. Leurs simples pas étaient et sont source de transformation. Pour ce qui est de l'eau, l'importance du plancton dans les réseaux trophiques est mise en avant. Leur diversité est impressionnante et la capacité du phytoplancton à fixer le CO2 est un atout critique pour équilibrer la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. D'autres plantes marines ont aussi leur rôle à jouer pour rendre notre planète habitable. Les algues en sont un bon exemple, mais pas le seul. Mais l'état des océans est préoccupant à cause d'un prédateur d'un genre particulier, le plastique et ses dérivés. Pour ce qui est de l'air, le livre nous apprend comment des microbes peuvent créer de la pluie ou modifier le climat. Encore plus étonnamment, le rôle du feu est important pour une régulation effective de la vie sur Terre au travers de la concentration d'oxygène dans l'air. Le style de l'auteur est très agréable à lire et la lecture est fluide. Le livre est érudit tout en donnant des clés de compréhension sur les phénomènes écologiques extrêmes que nous pouvons connaître depuis quelque temps. Pour autant, la plupart du livre est raconté et ce qui était un ensemble de faits scientifiques devient un récit captivant. Cette lecture m'a offert plusieurs surprises. Le rôle des microbes dans la transformation de la croûte terrestre ou celui du feu. L'approche initiale était un peu provocatrice. Comment concevoir la Terre comme un être vivant ? Considérer que la vie à la surface ou sous terre serait comme le microcosme de nos intestins demande un peu d'agilité mentale. Cependant, prises ensemble, les informations contenues dans ce livre permettent de changer de point de vue sur notre planète et l'écologie en général. Il ne s'agit pas tant de sauver notre planète ou notre environnement que de sauver les dynamiques à l'œuvre permettant à la vie d'éclore. Même si des questions comme « la Terre est-elle consciente ?» sont trop éloignées du sujet du livre, celui-ci nous donne la possibilité de changer notre point de vue sur la place que nous avons sur Terre et notre relation avec le reste du règne vivant. Voici un extrait de l'Incipit. À l'école, j'ai appris que l'eau s'évapore des lacs, des rivières et des océans, qu'elle s'élève dans l'atmosphère où elle se refroidit et se condense en de minuscules gouttelettes. Ces perles d'eau à la dérive s'entrechoquent et s'amalgament, s'accrochent à des morceaux de poussière en suspension et forment ces masses cotonneuses que nous appelons nuages, qui finissent par devenir assez lourdes pour retomber à la surface. On m'a appris que la pluie est une conséquence inévitable de la physique atmosphérique, un cadeau que nous et tous les êtres vivants recevons passivement. Mais il y a quelques années, j'ai découvert un fait surprenant qui a complètement changé ma façon de voir la météo et, en fin de compte, ma perception globale de la planète. Un fait qui m'a redonné un sentiment d'émerveillement et de pouvoir que j'avais rarement ressenti depuis l'enfance. Ce fait, le voici. Bien souvent, la vie ne se contente pas de recevoir la pluie, elle la convoque.